Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's So Mywen. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc en fait je reçois au moins une dizaine de messages par jour, que ce soit en message privé sur Instagram ou que ce soit du coup en commentaire sur TikTok, où on me demande à chaque fois de tourner cette vidéo et c'est comment je me dédouble sur mes vidéos. Voilà tout simplement. Du coup j'arrête de vous laisser dans ce suspense et c'est parti pour la nouvelle vidéo. Et action! Échauffement. J'avais tourné une vidéo, le titre c'est Je rencontre mon sosie, que je vais vous mettre en barre de description, où je vous disais en fait ce qui s'était passé pour en arriver là, etc. Et je vous avais aussi dit quel logiciel j'utilisais pour faire les montages. Donc on va le redire ici, je vais tout vous expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc du coup pourquoi j'en arrive là, c'est que j'ai commencé à faire des montages sur TikTok et ça a suscité du coup beaucoup de questionnements, etc. On a cru que j'avais une sœur, on a cru que j'avais une jumelle, un sosie, tout le monde disait que c'était un montage, enfin j'avais un peu tout ça. Et du coup j'avais fait une vidéo à ce sujet où le titre c'était Je rencontre mon sosie, que je vais vous mettre en description. Et dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, je vous annonce quel logiciel j'utilise pour faire les montages. Et en fait c'est le logiciel Adobe Premiere Pro. J'ai bugué, je me suis dit c'est quel logiciel déjà que j'utilise. Je vais essayer dans cette vidéo d'être le plus clair possible. C'est vrai que moi avant de réussir à faire ça j'ai vraiment galéré, mais genre de ouf, parce que je voulais vraiment que ce soit parfait et qu'on voit pas que c'était un montage. Donc au final j'ai réussi, donc c'était super cool. Mais j'ai fait quelques erreurs et donc je vais essayer de vous expliquer pour pas les reproduire et tout. Je vais essayer de faire les choses bien, j'espère que vous allez comprendre, j'espère que vous allez pouvoir reproduire ça et que vous allez pouvoir vous amuser après. Et du coup voilà, c'est parti pour le tuto. Alors moi le montage je l'utilise surtout pour mes TikTok, c'est-à-dire quand je vais chanter une chanson ou quand je vais danser. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour réaliser un dialogue avec une deuxième moi, mais c'est hyper compliqué parce qu'en vrai on se rend pas compte mais on parle toute seule puisque ce sont deux vidéos qu'on va monter ensemble et du coup c'est hyper compliqué de parler tout seul, c'est incroyable. Je me disais est-ce que là faut que je rigole, est-ce que faut là que je fasse, je sais plus trop ce que je dois faire, donc c'est un peu compliqué. J'en ai réalisé 2 ou 3 que j'ai mis sur TikTok et j'en ai fait plusieurs du coup dans mes vidéos YouTube, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc là on va pas du tout parler des dialogues etc, on va juste parler de montage, musique. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose vraiment simple. Donc du coup c'est parti, je vais vous expliquer un peu comment je fais. Du coup on va tout faire ensemble, c'est-à-dire que je vais vraiment faire toutes les étapes en même temps que vous, du coup sur la vidéo, pour vraiment vous montrer au maximum. Je vous avoue là en fait je suis en train de parler mais je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en sais rien du tout, mais bon on va tester quand même. Alors moi je vais faire l'exemple sur TikTok, mais après vous pouvez le faire sur plusieurs plateformes différentes comme par exemple YouTube, enfin voilà, mais là on va prendre l'exemple de TikTok. Du coup la première base c'est de choisir une danse ou une musique sur laquelle on veut chanter. Et ça va être la base de la base de la base de notre vidéo. Donc là je vais sur TikTok. J'aurais pu choisir une chanson, mais je pense que pour vraiment vous montrer, je vais prendre une danse pour vraiment vous montrer les distances qu'il faut établir entre les deux mois, etc. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok, j'ai trouvé. Donc en fait j'ai appris une danse hier qu'une TikTokeuse a fait. Je l'ai repris, du coup on va faire celle-là. Je la trouve cool, elle est facile. Bref, donc là j'ai choisi du coup la danse et la musique qu'il y a sur mon téléphone. Je vais pas du tout filmer avec l'application TikTok ou avec une autre application. Je vais filmer vraiment avec l'application de mon téléphone, le vrai truc en fait de vidéo de mon téléphone. Donc déjà de ce téléphone j'en aurais besoin. Sauf qu'après j'aurais besoin de la musique à côté. Bah ouais, logique. Donc du coup moi j'ai un deuxième téléphone, c'est un vieux téléphone, j'arrive à mettre la musique dessus, mais vous pouvez très bien le faire d'un ordinateur ou d'un autre téléphone d'un membre de votre famille comme vous voulez. Mais sur l'ordinateur aussi vous marquez le TikTok de la personne concernée sur laquelle vous avez vu la musique par exemple, et vous pouvez la mettre en boucle et au moins ça va passer et vous pourrez danser dessus. Donc du coup moi j'utilise du coup 2 téléphones, donc ce téléphone là avec lequel je vais filmer, j'essaie d'être le plus clair possible, donc je vais me répéter plusieurs fois pour vraiment que ce soit clair et précis. Je sais pas s'il y a une technique plus facile, clairement moi j'ai toujours fait comme ça depuis le début, donc voilà. Après il faut savoir que c'est une technique qui existe depuis super longtemps. Moi il faut savoir qu'aussi que j'ai trouvé le tuto sur internet à force de chercher etc, j'ai su quoi mettre dans la barre de recherche et tout, et j'ai fini par trouver le tuto. Du coup c'était pas du tout moi qui ai inventé cette technique, ça date de super longtemps, mais j'essaie de vous expliquer le plus précis possible. Du coup avec ce téléphone là je vais filmer, et avec ce téléphone là je vais mettre la musique parce que bien évidemment il me faut le rythme de la musique pour pouvoir danser. Donc ça c'est clair, net et précis. Avec ce téléphone là, la musique que je vais choisir, je vais l'enregistrer, je vais la faire tourner dans le vide, je vais filmer n'importe quoi avec le téléphone, je vais mettre hop on s'en fout, je vais mettre l'appareil photo par exemple, on s'en fout de ce qu'il y a sur le truc parce que je vais juste récupérer le son avec cette vidéo. Donc on s'en fout de l'image parce que je vais juste prendre le son. Parce que faut savoir que quand je vais faire le montage et que je vais la mettre sur TikTok, le son original de la vidéo et le son que j'aurais choisi
ce sera un peu en décalé. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ce sera un peu en décalé, genre des fois de 1 millième de seconde, mais ça change tout au niveau des paroles quand on parle, etc. Donc du coup moi j'ai besoin de 2 téléphones et c'est parti, je vais vous montrer tout ça en live. Moi je me sers vachement du quadrillage pour m'aider de l'écran, donc je sais pas si vous allez bien voir. En fait il y a un quadrillage dessus, vous voyez il y a des lignes et je me sers de ça. Donc vous voyez il y en a 3, une à droite, une à gauche et une au milieu. Donc en fait ce qui se passe c'est que pour faire le montage je vais danser 2 fois et donc je vais faire en gros 2 vidéos. On peut le faire en une fois mais en gros je vais faire 2 vidéos. Donc je vais me mettre une fois à droite, une fois à gauche et je vais faire la même danse. Ce qui fait qu'après je vais pouvoir les coller et du coup voilà. Donc en fait ce qui est compliqué c'est que il faut vraiment connaître la danse par cœur parce que quand on la fait, je sais pas si vous avez remarqué sur mes TikTok, mais des fois quand je la fais à droite et à gauche, des fois elles sont pas du tout ensemble. Parce qu'en fait j'ai pas la fille à côté de moi pour me dire ok vas-y là on est ensemble, là on n'est pas ensemble. Je le fais totalement à l'aveugle. Donc en fait quand la danse je la maîtrise, que la musique je la connais bien, etc. Quand je danse une fois à droite et une fois à gauche et que je colle les deux, généralement on est plutôt bien ensemble parce que je connais bien la danse, je connais bien le rythme et tout, donc en fait ça va à peu près. Donc en fait je me sers du quadrillage. Donc c'est vrai qu'en fait j'essaye que mon téléphone il soit le plus éloigné possible de moi parce que forcément si je suis trop près je vais pas pouvoir coller les deux ensemble et ça va faire moche, on va voir que c'est un montage. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui l'ont fait sur TikTok et c'est vrai que y a beaucoup de personnes, c'est bien fait, ils ont compris le truc, mais on voit que c'est un montage. Même moi j'ai fait des erreurs, donc du coup maintenant je sais comment les réparer et je sais quoi faire pour pas que ça paraisse un montage en fait, tout simplement. Et donc en fait je vais essayer de pas du tout dépasser dans le carré du milieu, enfin dans la barre du milieu. Donc en fait quand je vais tourner une fois à droite, je vais me mettre à droite, mais il faut vraiment que je sois dans les quadrillages. Et donc la deuxième à gauche, il faut vraiment que je sois dans les quadrillages. Et comme ça en fait j'ai tout le reste du milieu qui fait que je vais pouvoir bien monter tranquille. C'est à dire que moi quand je vais prendre les 2 vidéos et que je vais les coller ensemble, il va y avoir une barre de démarcation parce que généralement la luminosité et le contraste ils sont pas pareils. Donc on va avoir une image peut-être un peu plus sombre et tout. Si je le fais par exemple sur ce rideau là et que je coupe, il va y avoir une démarcation entre le rideau à droite et le rideau à gauche, même si c'est le même, parce que du coup la luminosité n'est pas la même, donc forcément que ça va échanger. Moi ce que je vais faire c'est que je vais estomper en fait au milieu, donc la barre au lieu qu'elle soit toute nette, je vais la flouter au maximum pour qu'en fait elle soit fondue dans le reste du décor. Vous allez comprendre un peu mieux quand ce sera fait sur l'ordi. J'essaie de vous expliquer et après vous montrer, j'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Oh là là. Des fois je dépasse un peu, c'est pas grave, tant que je vois qu'il y a assez, ça va le faire. Si on est trop collé, ça va pas le faire. Et si je vais bouger mon bras va disparaître. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Bon allez c'est parti, on va faire le TikTok. J'espère que je me souviens assez de la danse, je vous avoue, parce que sinon c'est un peu compliqué. Les règles de YouTube font qu'en fait je ne vais pas pouvoir mettre le son de la vidéo sur la vidéo. Mais si vous voulez le voir, je vous invite à aller le voir sur mon TikTok, du coup c'est So Maïwen. Bon ça y est, me revoilà, après tant d'attente. J'ai fait exprès du coup de vous laisser les moments où j'ai pas réussi pour vous montrer que je réussis pas non plus du premier coup. Enfin il y en a beaucoup qui disent ouais ils sont trop forts ceux qui font ça et tout, ils font ça du premier coup et tout. Non 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 non. Je les répète des fois 10-15 fois les TikTok. Là effectivement je la connaissais, je l'ai appris hier donc voilà, mais je me suis quand même loupée donc je vous ai fait ce cadeau là, ne me remerciez pas. Donc ensuite je vais me munir de mon ordi et de mon téléphone où il y a la vidéo dessus.
Donc en fait moi j'ai déjà fait et j'ai déjà publié le TikTok où je danse dessus, donc j'ai plus qu'à récupérer le son de la vidéo que j'ai déjà faite, donc je vais l'enregistrer. Sinon vous pouvez enregistrer le TikTok de quelqu'un pour juste récupérer le son, ou alors enregistrer une vidéo sur le son et récupérer sur votre image en fait le son. Enfin voilà, en gros je vais avoir une première vidéo et une deuxième vidéo pour récupérer le son, donc une où je vais récupérer l'image et une le son. Donc c'est parti mon kiki. Déjà je vais m'envoyer les deux vidéos déjà. Ok, donc là j'ai bien mes deux vidéos. On va ouvrir Adobe Premiere Pro et c'est là où le fabuleux travail va commencer. J'ai galéré, j'ai mis énormément de temps avant de réussir ça. Pour moi les tutos ils étaient pas clairs sur internet, je sais pas si j'ai regardé les bons, mais en tout cas pour moi c'était pas hyper clair, donc c'est vrai que j'ai beaucoup galéré. J'étais en live à ce moment là, donc il y en a beaucoup qui savent que j'ai galéré, mon ordinateur il m'avait lâché à ce moment là en plus et tout, enfin bref c'était grave une galère. Mais du coup c'est parti mon kiki. Mon père il va me tuer, j'ai au téléphone la dernière fois, il m'a dit oui j'ai regardé tes vidéos YouTube et tout. Tu dis beaucoup, c'est parti mon kiki. Bon, c'est un peu long de rentrer dans Adobe et tout, bon voilà, tout sauf là, on s'en fout de cela. Et du coup je vais commencer par importer en fait ma vidéo qu'il faut que je coupe. Oh non, ils font des travaux. Donc là je vais mettre le son parce que le fait que j'ai le son sur ma vidéo, ça va m'aider à savoir quand la couper. Donc là, faut savoir que je l'ai loupé les premières fois. Vous voyez, là où je danse, j'ai loupé, j'ai attendu, etc. Donc là en fait, je vais aller directement à l'endroit juste avant que je change d'endroit, en fait tout simplement. Là je change, donc en fait la dernière prise, la bonne, c'est celle-là. Et donc là il va falloir que je capte déjà le début de la danse. Et donc c'est vers là. Si j'agrandis en dessous, vous voyez, il y a une barre de son. Et au niveau de la barre de son, il y a des vagues qui disent qu'il y a là du son. Et là, bam, c'est tout plat, donc il n'y en a plus. Donc en fait, je vais couper à ce moment-là parce que c'est à partir de là où ma vidéo commence. Donc là, je vais sur le petit outil cutter à gauche et c'est parti pour couper ma vidéo. Le son en soi, on s'en fout parce que le son, je l'enlèverai et je mettrai un son original et bien mieux enregistré que celui-ci. Donc là, c'est parti. J'ai ma première partie de danse. Et là on va aller à la fin parce que je sais qu'aussi la fin c'est toujours mes bonnes prises. Donc on va aller à la fin de toute la vidéo. Oula. Et là c'est parti, on va check. Ok, donc là je suis en train de danser. Ok, là c'est pas le début. Je regarde par rapport à l'image, mais je regarde aussi par rapport au son parce que je sais que voilà, là vous voyez c'est plat, je l'ai vu, donc c'est là que ça va commencer. Donc c'est parti. Donc en fait là j'ai mes deux morceaux, vous voyez. Donc là j'en ai trois parce que le son je peux l'enlever, la première partie je peux l'enlever et là j'ai mes deux parties. Ok, donc la première partie je vais l'avancer pour qu'elle soit tout devant et la deuxième partie je vais la monter juste au dessus. Ça veut dire qu'elle va être sur la première partie, sur la première vidéo en fait. Moi là j'aime bien le faire avec le son, donc je vais importer tout de suite la vidéo où il y a le vrai son dessus. Bam, je supprime cette fois-ci l'image et je garde le son que je vais venir placer en dessous. Donc là j'agrandis en fait avec l'outil zoom et vous voyez le son du coup, bah on peut constater que c'est la bonne durée. Donc je vais aller couper ma première partie et ma deuxième partie pour qu'en fait là, c'est fort. Pour qu'en fait, du coup mes deux s'arrêtent au bon moment. Là je vais aller sur le côté à droite de l'écran, je vais aller dans effets, je crois que c'est effets vidéo, transformation, le recadrage, je vais cliquer dessus, je vais le prendre et je vais l'emmener sur ma deuxième partie, donc celle qui est la plus haute. Là pour bien voir, je vais me mettre, pour bien voir du coup je vais mettre ma flèche vers le milieu. Des fois je vais mettre l'image là où mes jambes ou mes bras vont s'écarter le plus afin que je vois qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur et qu'il n'y ait aucun de mes membres qui soit coupé on va dire. Donc là j'écarte un peu les bras, bon on va aller là, voilà on va aller là. Je clique dessus et sur le côté gauche du coup je vais voir apparaître gauche, haut, droit, bas. Donc c'est là où je vais recadrer. Là je vais devoir couper la vidéo à gauche parce que quand je regarde l'écran je suis à droite et il faut que je rogne la vidéo à gauche pour que le deuxième moi qui a été tourné à gauche du coup apparaisse. J'espère que tout le monde me suit là. Donc ce que je vais faire c'est que je clique dessus et moi avec ma flèche hop je vais augmenter et là vous voyez le deuxième moi apparaître.
Donc là j'ai mis à... on va mettre à 50. On va mettre à 50. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Parce que là on voit pas bien. Ok, est-ce que vous voyez la barre sur l'écran? Je la fais bouger pour essayer que vous la voyez. Vous voyez, elle est très nette. Alors en fonction de l'endroit où on va la mettre, elle va être plus ou moins nette. Mais la couleur peut changer. C'est vrai qu'elle apparaît... Bon là c'est pas très... Ah là regardez, c'est un bon exemple. Je me disais merde, c'est pas un bon exemple. Là vous avez en fait à ce niveau là où il y a la flèche, vous allez avoir, c'est un peu plus foncé parce que du coup j'ai l'ombre de la première mois quoi. Et là j'ai pas l'ombre de la première mois. Donc du coup il va falloir venir estomper pardon, tout ça pour que le trait du milieu on le voit pas. Et pour cela on va aller dans contour progressif et je vais vous montrer ça de près, regardez. Donc là vous voyez bien la démarcation, je clique sur contour progressif et là je vais augmenter et vous allez voir que ça va faire un fondu et qu'il n'y aura plus de démarcation. Généralement moi je le mets jusqu'à 100. Après en fonction des vidéos c'est plus ou moins facile parce que je vais augmenter un peu plus, donc il faut vraiment que le décalage entre moi et l'autre moi soit assez bon. Et normalement là j'ai pas de coupure de membre ou quoi que ce soit parce que j'ai bien fait. On va regarder maintenant si je suis synchronisée. Est-ce que je suis synchronisée? Ça c'est une vraie question à chaque fois et que j'ai pas un membre coupé. Donc c'est parti, j'appuie sur play. Yeah, c'est nickel, je suis super contente. Ouais, en fait avec le temps j'y arrive de mieux en mieux. Je vais pas me jeter des fleurs mais j'ai fait tellement d'erreurs. En vrai des fois j'en ai publié où j'avais ma jambe qui était un peu coupée ou des trucs comme ça. Mais ouais, mais en même temps refaire et tout, des fois c'est super long, Moi celui-là il est vraiment bien. Du coup je vous mets pas le son, je vous ai déjà expliqué. Mais si vous avez deviné la chanson, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ceux qui ont TikTok, ils ont peut-être déjà vu la danse et ils savent peut-être déjà de quelle chanson il s'agit sur cette vidéo. Je kiffe trop cette chanson moi. Bref, du coup voilà, généralement je vais la regarder 2 ou 3 fois cette vidéo parce que je veux vraiment faire attention à ce qu'il y ait aucun de mes bras et aucune de mes jambes qui soit coupée. Il y a des fois où genre vraiment j'ai pas le choix et voilà, c'est comme ça, la vidéo elle a été tournée comme ça, je me suis foirée, j'ai pas le choix. Du coup j'ai déjà publié, mais en vrai de vrai, si j'étais un peu plus soignée dans mon travail, je devrais pas publier ce genre de choses. Normalement c'est censé être parfait, c'est censé être carré, c'est censé être droit, etc. Du coup je la regarde plusieurs fois, sachant que c'est quand même assez petit sur l'écran. Sur Adobe Premiere, j'ai pas réussi à le mettre en grand écran, en grand encore. Ce que je fais c'est que je me l'envoie sur mon téléphone. Donc en fait là j'ai un Mac et j'ai un iPhone. Donc en fait je me les envoie en AirDrop. Si vous avez un Samsung et un Windows, je crois que c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez les mettre dans vos dossiers, etc. Et une fois que je l'ai sur mon téléphone, je re-regarde parce qu'en fait c'est un grand écran, c'est un grand écran, ça prend tout l'écran donc c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait là je le vois tout de suite s'il y a une erreur. Donc en fait vraiment la version finale du truc c'est sur mon téléphone. Bon, et encore ça va que je la connaissais bien cette danse parce que on est vraiment bien ensemble les 2 mois. Je suis fière de toi Mayoen. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où genre on n'est pas du tout ensemble. Là j'ai eu vraiment de la chance. Donc là du coup c'est terminé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'exporter. Du coup je vais dans fichier, exportation, média. On vérifie qu'ici ça soit bien en format H 264. Alors j'ai vraiment galéré au départ mais c'est ce que j'ai vu sur internet et c'est compatible avec l'iPhone. Donc après pour le reste je vous avoue que moi je suis pas une pro. Bref, du coup je mets exporter. Et donc là vous allez avoir dans cet album là tous les doubles que j'ai fait. Donc là c'est la dernière vidéo parce qu'elle date d'aujourd'hui. Je vais la partager du coup en AirDrop et je vais me l'envoyer directement sur mon téléphone. Donc là c'est parti, c'est vrai que je l'ai vraiment en grand écran donc on va voir tout de suite s'il y a un problème. Yeah, y a aucun problème, c'est nickel. Franchement je suis trop contente, je suis super contente. Aussi ce que je voulais vous dire c'est que je sais pas si vous avez remarqué, pendant la vidéo en fait, il y a une des filles qui a les cheveux derrière l'oreille et la deuxième elle a les 2 cheveux, enfin les 2 oreilles cachées quoi.
En fait j'essaie de faire ça à certains moments pour un peu porter à confusion, et c'est ce qui a beaucoup porté à confusion d'ailleurs. C'est le fait que j'ai pas forcément la même coiffure. Ce qui a beaucoup porté à confusion aussi, c'est que lors d'une danse, généralement on fait les mêmes pas, donc on est à peu près synchro, etc. Il y en a beaucoup qui ont cru que c'était l'effet miroir, alors que quand je faisais une chanson, quand je faisais un playback en fait et que je chantais, généralement je faisais pas les mêmes pas, donc c'est à dire que je pouvais faire comme ça en chantant et l'autre elle pouvait faire comme ça, donc c'était pas du tout pareil. Donc en fait c'est là où ça apporte énormément à confusion, et du coup essayez de jouer sur ça sur vos montages pour dire ouais en fait elle est trop forte. En tout cas j'espère que ça a quand même été assez clair. Je suis pas une experte de tout ça, donc c'est vrai, pour expliquer c'est un peu compliqué. En tout cas j'espère que ça a été le plus clair possible. Je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être trouvé ça, des applications. Moi j'ai pas trouvé d'application encore qui le faisait, donc je suis désolée, je peux pas vous donner d'application. J'ai beaucoup de commentaires en disant oui elle utilise Ghost, LR ou un truc comme ça, donc je me suis dit bah si je peux expliquer d'une façon un peu plus facile, et je vais essayer de le faire. Du coup j'ai téléchargé l'application et elle est carrément pourrie, enfin je sais pas si vous faites avec ça ou pas. Moi je la trouve pourrie, du coup voilà, c'est pour ça que je vous la présente pas aujourd'hui, enfin je vous en parle mais voilà. Du coup moi c'est vraiment cette application là, elle est vraiment top. Bon, après tant de demandes sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos quand vous les aurez fait, ça me ferait hyper plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en servent. Ça je kifferais de ouf, je kifferais de fou malade. Donc du coup n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses qui sont encore un peu floues, n'hésitez pas à me demander en commentaire, même sur Instagram ou sur TikTok, j'essaierai d'y répondre au maximum et j'essaierai de répondre le plus clair possible. Si vous êtes bloqué à une étape, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça j'essaierai de vous expliquer le plus possible en fait. Donc voilà, vraiment je fais cette vidéo pour que vous puissiez y arriver, donc n'hésitez pas si vous êtes bloqué. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on me demande cette vidéo, je crois depuis janvier. J'ai commencé en janvier, on va dire février, on va dire début février, depuis début février on me le demande. Voilà, donc elle est enfin sortie, je voulais attendre un peu pour donner le suspense etc. et pas gâcher le truc tout de suite quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos vidéos sur Insta si vous en avez fait, ou même sur TikTok, je serais ravie d'aller les voir et de voir que du coup je vous expliquais un truc super cool et que vous l'avez utilisé aussi. En tout cas sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits cornichons.